Partager. Je dis déjà alléluia à vous tous qui êtes confinés dans le monde. Alléluia à ceux qui sont en Algérie. Alléluia à ceux qui sont en France. Alléluia à ceux qui sont en Tunisie. Alléluia à ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont au Cameroun. Alléluia à Abidjan, alléluia à Yamoussoukro, alléluia à Brazzaville, alléluia à Kinshasa, alléluia à Malabo, à Libreville, alléluia dans toute l'Afrique, à Djamena, alléluia en Centrafrique, alléluia dans toute la francophonie, je ne peux pas oublier le Sénégal, et alléluia à tous ceux qui sont de près ou de loin, amoureux de cette chaîne. Je vous demande de vous connecter et puis en même temps de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. J'attends. Et en attendant, je peux dire encore, je te fais confiance. Avec le frère Emmanuel qui se trouve au piano, je te fais confiance. Oui, faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui peut nous tenir par la main et nous permettre de continuer à tenir ferme. Que ceux qui sont connectés ne se déconnectent pas. Dites à vos connexions de rester. Nous ne sommes qu'au début de l'émission. C'est une émission d'enseignement. Si tu es connecté, ce n'est pas un hasard que Dieu t'a fait être connecté sur la chaîne. Il y a quelque chose qui va te faire du bien. Il y a un message, il y a une parole pour toi. Reste patient, patiente jusqu'à la fin. Dieu a une parole, une réponse à ta prière, une solution à ton problème, une solution à la question où tu te poses depuis des années, une réponse à une question où tu te poses depuis des années. Pendant cette émission, tu auras la réponse. La révélation reviendra. Ne te déconnecte pas. Même si nous, on n'a pas encore introduit le message, cet après-midi, reste connecté et partagez ces moments d'enseignement. Partagez ces moments d'enseignement. Je dis alléluia aux États-Unis pour ceux qui me suivent aux États-Unis. Alléluia pour ceux qui me suivent en Russie. Alléluia à ceux qui nous suivent en Inde, en Chine. Alléluia à ceux de l'Afrique du Sud. Alléluia à ceux de l'Australie. Alléluia à toute l'Afrique. Alléluia à tous les enfants de Dieu qui sont confinés. Et je dis que bientôt nous allons sortir de ce confinement et nous allons être vainqueurs parce que nous avons vaincu ce démon. Nous avons vaincu ce démon. Il n'a plus de pouvoir. Son pouvoir a été détruit à la croix de Golgotha par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons vaincu. Même ceux qui ont été piqués par ce démon. Je déclare votre guérison. Je déclare votre guérison à travers le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un, membre de ta famille, a été piqué par ce démon, qu'il soit guéri à cet instant. Je l'asperge du sang de Jésus-Christ. Je repense sur sa vie. La guérison de Dieu, la guérison. Je relâche les anges de Dieu qui s'occupent de la guérison dans la vie d'une telle personne, quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit le diagnostic des médecins, c'est le diagnostic de Dieu qui est le meilleur, pardon. Et je te dis, Dieu veut que tu sois guéri. Et moi, en tant que son serviteur, je suis d'accord avec lui que tu sois guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de canceller, supprimer la malédiction sur une vie. Si je vois les alléluia, si quelqu'un me donne un alléluia, qu'il soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous allons continuer avec notre message qui parle de tenir ferme. On est toujours dans la marche chrétienne et on a vu les 3 positions lorsqu'on vient en Christ. On est dans la 3e position qui est celle de tenir ferme. On a vu la position quand on vient, on doit d'abord être assis
Et après être assis, on devait marcher, c'était la deuxième position. Et maintenant, lorsqu'on marche, on est debout et il y a du vent, il y a le vent contraire qui vient. Et ce vent contraire nous empêche de continuer. Il y a des persécutions qui arrivent. Il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des situations qui se posent. Et toutes ces situations, nous devons les défier. Nous devons les défier, quelle qu'en soit la grandeur de la montagne. Tu peux dire avec moi cet après-midi, je suis Zorobabel. Je suis Zorobabel devant cette montagne. Quelle qu'en soit la grandeur de la montagne, l'Éternel des armées va aplanir cette montagne devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette montagne s'appelle le célibat. Que cette montagne s'appelle maladie, il sera aplani parce que tu tiendras ferme. Que cette montagne s'appelle stérilité, je lui dis, il va s'aplanir. Que cette montagne s'appelle malédiction, esprit de souffrance. Je dis, cette montagne va s'aplanir lorsque tu te lèveras pour travailler avec le Seigneur. Lorsque tu seras en train d'avancer, Dieu te dit, tiens ferme contre toutes ces montagnes-là. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Tu dois tenir ferme sur le terrain de ton combat. Lorsqu'on parle ici de tenir ferme, c'est parce qu'il y a un combat. Et je vous ai dit ici que notre combat n'était pas un combat offensif. C'était un combat défensif parce qu'on a déjà gagné le terrain. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà pris la victoire pour nous à Golgotha. Dans une guerre, il y a toujours deux types de guerre. Il y a la guerre qui est offensive. Ça veut dire tu viens attaquer pour prendre le terrain, pour prendre celui qui occupe déjà ton terrain. C'est ça. Et il y a aussi une guerre qui est défensive. Tu as déjà occupé le terrain et l'ennemi veut venir prendre le terrain. Et même nous ne sommes pas dans une guerre offensive. Lorsque nous parlons de tenir ferme, même s'il faut aller faire la guerre au célibat, même s'il faut aller faire la guerre à la stérilité, même s'il faut aller faire la guerre à la pauvreté, même s'il faut aller faire la guerre à la sorcellerie, nous sommes dans un terrain déjà acquis. Nous sommes sur un terrain acquis car la terre nous appartient, dit Dieu. La terre appartient au Fils de l'homme, la terre appartient au Fils de l'homme. C'est ce que la Bible nous dit. La terre, l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. Ce matin, pardon, cet après-midi, il faut savoir que ton combat n'est pas un combat où tu es dans l'offensivité. Je bénis le pasteur Lyon, sois béni pasteur, salue-moi ta merveilleuse épouse maman Odile, salue-moi tous les frères et tous les auditeurs d'Alléluia TV du Canada, de Montréal, et que cette merveilleuse chaîne commence à s'importer partout dans le monde entier, que ça ne reste pas seulement en France. Je bénis ton église, le rocher, je bénis tous les frères de ton église, je bénis les membres, je bénis les membres. Je disais ceci, lorsqu'on lit dans le livre de Somme chapitre 115, verset 16, la Bible nous dit ceci, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre avec tout ce qu'elle renferme. Donc, lorsqu'on est sur cette terre, la terre nous a été donnée. Même si l'ennemi a volé notre propriété par le fait qu'Adam lui a donné les clés, la terre a été donnée à Adam. Dieu a dit à Adam, prends, va, voilà, Dieu cultive le jardin. Donc, la terre t'appartient. La terre appartient au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. La terre appartient au Fils de l'homme. Là où tu es, tu dois tenir ferme. Quel qu'en soit ce que un ennemi, Satan n'est qu'un ennemi. Avec tous ses agents, ce n'est que des ennemis qui essaient de venir pour t'ébranler et t'empêcher de tenir ferme. Il faut tenir ferme contre toute l'adversité. Il faut tenir ferme dans cette guerre défensive. Il faut tenir ferme car Jésus-Christ lui-même nous a déjà donné la victoire sur cette terre. Notre victoire ne sera pas quand on sera au ciel. Lorsqu'on sera au ciel, on ira seulement pour nous réjouir pendant les noces de l'agneau et puis vivre éternellement avec le Seigneur et régner aussi pendant 1000 ans. C'est sur la terre que notre victoire doit se manifester. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, écoutez un peu
ce que le Seigneur nous dit, toujours pour nous aider à tenir ferme. Je suis en train d'introduire ce message. Partage le message, ne te décourage pas. Suis ce message jusqu'à la fin. Suis ce message jusqu'à la fin. Il y aura une parole pour toi. Il y aura une prophétie libérée pour toi. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Jésus nous a dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge de sa croix. Dans le livre de, je crois c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra conserver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera. Alléluia. Donc, il y a un combat, il y a un moment où on doit, lorsqu'on est chrétien, on doit marcher dans une résistance. Tenir ferme, c'est de résister, c'est de persévérer. Comme il dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ce monde. Et si notre Seigneur a vaincu le monde, nous avons droit de gagner. Nous avons déjà gagné. Et nous devons seulement résister. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux te dire de prendre courage. Je ne sais pas là où tu me suis. Je ne connais pas la situation de ta vie. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas la situation de ton couple. Je ne connais pas combien d'argent tu as dans ton compte en banque. Je ne sais même pas si tu as un compte en banque. Je ne sais même pas pendant ce moment de confinement si tu manges. Mais je te dis, prends courage. Je ne sais pas si tes enfants sont en train d'aller à l'école ou pas. Mais je te dis, prends courage. Tiens ferme. Prends courage, tiens ferme. Même si ton mari bat de l'aile, prends courage, ma soeur. Même si ton travail bat de l'aile, prends courage, ma soeur. Même si ta santé bat de l'aile, prends courage, mon frère. Même si ta situation est précaire, prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Même si tu, après ce message, ne sais pas là où tu vas dormir, prends courage, mon fils. Prends courage. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi. Que sert-il à un homme de gagner toute cette terre, toutes les choses de la terre, s'il arrivait à perdre son âme? Dieu te dit, prends courage. Le Seigneur te dit, prends courage, ma fille. Prends courage dans ta situation. Prends courage dans ce que tu vis. Prends courage dans ce que tu es en train de souffrir. Prends courage dans ta traversée du désert. Peut-être que tu es en train de passer une situation où tu crois que tu es seul. Tu crois que personne d'autre n'a jamais traversé. Tu es en train de vivre une situation tellement difficile que tu ne sais pas que Dieu peut te débarrasser de cette situation. Je te dis, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage et tiens bon. Peut-être que le médecin t'a donné un diagnostic alarmant par rapport à la situation de ta santé. Mais ne crois pas à ces choses. Ne crois pas à ces choses. Crois à celui qui est ton rédempteur. Et la Bible dit que mon rédempteur est vivant. Il se lève toujours le dernier. Celui qui a le dernier mot. Peut-être dans ta famille, on t'a dit que tu ne pourras jamais te marier. Non, c'est ton rédempteur qui a le dernier mot. Peut-être tu es en train de prendre de l'âge et tu te dis que tu ne trouveras plus jamais de mari.
Prends courage, ma soeur. Prends courage. Peut-être tu vis comme une bonne, comme, je devais dire, comme une esclave quelque part. Et on se dit que tu ne pourras pas être une reine un jour. Sache que Esther était une orpheline. Elle n'avait ni père ni mère. Elle était élevée même par son oncle, mais elle a fini par être la reine. Je te dis, prends courage. Ce Dieu est un Dieu magnifique. Ce Dieu qui te dit, tiens ferme, est un Dieu magnifique. Je te dis, prends courage. Ton succès est à un pas. Prends courage. Ton triomphe est à un pas. Prends courage, ta victoire est à un pas. Le Seigneur a vaincu le monde. Tiens ferme, car ton travail est à un pas. Tiens ferme, ta guérison est à un pas. Tiens ferme, ta délivrance est à un pas. Tiens ferme, la fin de la malédiction dans ta famille est à un pas. Tiens ferme, ta fécondité, l'enfant que tu attends depuis des années n'est qu'à un pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens ferme. Quelque part, quelqu'un est en train de construire ta maison. Quelque part, quelqu'un en train de s'époumoner pour construire une maison où tu dois habiter, où tu dois vivre, qui sera ta propre maison. Quelque part, quelqu'un en train de construire un bureau qui sera ton bureau. Je dis quelque part, quelqu'un en train de s'époumoner pour toi, tiens ferme. Tiens ferme, dit le Seigneur. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Ne relâche pas. Tiens ferme, ne relâche pas. Que les difficultés du monde ne t'empêchent pas de continuer. Bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir la victoire sans combattre. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sans combattre. Et ce combat n'est pas un combat offensif, je le dis toujours. C'est un combat défensif. Même si tu es célibataire, pour Dieu, Dieu a déjà dit que tu es marié. Tiens ferme seulement la parole que Dieu te dit. Si tu es malade, Dieu t'a déjà dit, je guéris ta maladie. Tiens ferme seulement les promesses. Tiens ferme, conserve ta position assise dans les lieux célestes. Tiens ferme, cette position assise dans les lieux célestes te dit que tu as la victoire sur la maladie, te dit que tu as la victoire sur la pauvreté, te dit que tu as la victoire sur la sorcellerie et la magie, te dit que tu as la victoire sur la limitation, tu as la victoire sur la stérilité, tu as la victoire sur l'esprit du non-accomplissement, tu as la victoire sur l'esprit de mari de nuit, tu as la victoire sur l'esprit de la peur, tu as la victoire sur l'esprit de l'inquiétude, tu as la victoire sur la dépression. Dieu te dit que cette position, tu l'as déjà, tiens ferme dans cette position. C'est de cette position que tu dois lutter et tenir ferme. Oh, je veux voir des alléluia. Je vais voir des alléluia avec des amen. Encouragez-moi et partage ce message. Partage ce message. Ce message va faire du bien à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas à qui prendre des conseils. Aujourd'hui, tout est fermé. L'économie va être down comme les Américains le disent. L'économie sera down quand on ne se gêne pas. C'est bibliquement averti. Mais Dieu te dit, tiens ferme. Même pendant ces moments de confinement, la parole de Dieu a prévu que nous devons être confinés. Et la parole de Dieu te dit, tiens ferme pendant ce moment, parce que l'Éternel est en train de punir les méchants pour que les justes soient élevés. On va le lire un peu dans le livre d'Ésaïe pour que j'encourage quelqu'un. Ce moment était biblique, ce moment a été prophétisé. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Écoutez un peu ce que l'Éternel dit à son peuple. Il demande à son peuple d'entrer dans la maison et de fermer la porte derrière lui jusqu'à ce que la colère de l'Éternel passe et que l'Éternel puisse punir les méchants. On va lire rapidement. Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus ses meurtres. Donc l'Éternel est seulement sorti pour que la personne qui se trouvait dans ta maison et qu'il avait volé ta maison
d'une façon mystique sorte et que tu entres dans cette maison. Que l'Éternel est seulement sorti, il te dit confine-toi, parce que l'Éternel est en train de travailler pour toi dehors. Je dis l'Éternel est en train de travailler pour ses enfants dehors. Il dit sortez, allez mon peuple, cachez-vous, parce que la colère de l'Éternel, cachez-vous pour un temps. L'Éternel est en train de punir les nations. Il est en train de punir les nations à cause de leurs péchés. Quelqu'un quelque part avait arrêté ton étoile. Quelqu'un quelque part avait volé ton étoile. Dieu s'est mis en colère pour que ton étoile revienne. Tiens ferme jusqu'à ce que tu reçoives ton étoile. Quelqu'un avait volé ton mari. Dieu s'est mis en colère pour que ton mari retourne avec toi. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. N'aie pas peur, tiens ferme. C'est l'apôtre Api qui te dit, tiens ferme. Et je relâche maintenant sur ta vie. Je relâche sur la vie de ceux qui sont fatigués. Un esprit de courage, un esprit de courage. L'esprit qui avait su Gédéon, l'esprit qui avait su Saül, l'esprit qui avait su Samuel, l'esprit qui avait su les apôtres, un esprit de courage, un esprit de force. Tiens ferme. Dieu est en train de punir le monde à cause de leur perversité. Le célibat n'est pas pour toi. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es seul, parce que c'est une malédiction prononcée par ton oncle. Oui, je te dis, pendant cet instant, Dieu est en train de punir. Dieu est en train d'effacer. Dieu est en train d'effacer ce que tes oncles, tes tantes ont écrit sur ta vie. Et maintenant, il écrit une nouvelle page de ta vie. Il est en train d'écrire une nouvelle page pour ta destinée. C'est à toi. Il te dit, mon fils, tiens ferme. Il te dit, ma fille, tiens ferme. Que les choses du monde, que les soucis de la terre ne te permettent pas de quitter la vie chrétienne. Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la semence, lorsqu'on lit la parabole du semeur, cette semence qui tombe au bord de la route et que les oiseaux viennent manger, la Bible dit aussi que c'est aussi souvent certaines personnes qui ont écouté la parole, mais ils n'ont pas pris soin de vraiment de garder la parole. Et certains semences tombent aussi dans les épines. Et lorsque les épines poussent, ils n'ont pas la solidité, parce que le Seigneur dit que c'est les gens où, lorsqu'ils écoutent la parole, maintenant, lorsque les persécutions, les soucis du monde arrivent, les factures arrivent, les conditions de chômage, le célibat, tout ce qui peut arriver, la maladie, ils se prennent tellement qu'ils fuient et ils lâchent la vie chrétienne. Non, ça devait être le contraire, bien-aimé. Lorsque tu souffres, c'est là où tu devais rester avec le Seigneur. Je ne dis pas que ceux qui sont bien ne doivent pas rester avec le Seigneur. Lorsque tu souffres, c'est là où tu dois chercher sa face. C'est là où tu dois pleurer, crier devant lui. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc c'est le moment de tenir ferme. C'est le moment où tu dois tenir ferme. N'aie pas peur. Nous devons tenir ferme sur la victoire que Jésus-Christ a gagnée à la croix sur la malédiction. Même si on t'a dit que tu étais maudit. Non, tu n'es pas maudit. La Bible dit que tu n'es pas maudit. C'est les hommes qui te disent que tu es maudit. La Bible dit que Jésus-Christ a fait malédiction pour toi et moi. Donc la malédiction n'a plus de place dans ta vie. Si quelqu'un te dit que tu es maudit, c'est la personne qui est maudite parce que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Et la Bible dit que celui qui maudit Abraham est maudit. Ça veut dire quoi? Celui qui maudit les enfants d'Abraham sont maudits. Si quelqu'un te dit en tant que chrétien que tu es maudit, dis-lui je suis béni. Parce que c'est toi qui es maudit. Dis-lui que c'est la personne qui est maudite. Il dit, celui qui te maudira sera maudit et celui qui va te bénir sera béni. Tiens ferme. N'écoute pas ce que les gens disent. Ça les engage. Ne vis pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Ce que les gens disent les engage. Dieu nous a tous créés. Il nous a donné les yeux pour voir. Et il nous a donné aussi la bouche pour parler. Dieu a donné la bouche aux gens pour parler. S'ils disent des choses négatives sur toi, ce n'est pas ton problème.
Tiens ferme. Ce qu'ils disent, c'est leur problème. Ce n'est pas ce que la Bible te dit. Dieu te dit, tu as du prix à ses yeux. Dieu te dit, il y a une couronne qui t'attend. Il te dit, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Il te dit qu'il a vaincu la terre pour toi. Il te dit qu'il a vaincu les dominations, les autorités à ta place. Tu es déjà sur un terrain où c'est conquis. Tu ne résistes que par rapport au terrain que Dieu t'a donné, au terrain à la bénédiction que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme contre les esprits de retard. Tu dois tenir ferme contre les esprits de régression. Tu dois tenir ferme contre les esprits humains. Tu dois tenir ferme contre les esprits de Mamiwata. Tu dois tenir ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Ne te décourage pas. Même si la nuit dure longtemps, le jour se lèvera toujours. La Bible dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Même si la nuit dure longtemps, tiens ferme ma soeur. Tiens ferme mon frère. C'est pendant le moment où Abraham était usé et que Sarah ne pouvait plus faire d'enfant que Dieu s'est glorifié. Dieu se glorifie toujours lorsqu'on est au bout du bout. Lorsqu'on est dans une voie sans issue, lorsqu'on est devant la mer Rouge, lorsqu'on est devant le Jourdain, lorsqu'on ne peut plus rien faire, lorsqu'on a une maladie depuis 18 ans comme cette dame, elle avait une perte de sang et qu'elle avait déjà dépensé tout son argent, c'est là où le Seigneur arrive. Il te dit ce soir, je te guéris ma fille, je te libère mon fils. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Je dis à quelqu'un de partager, partager. Ce message est tellement sucré, partage. C'est le tel message que tu dois suivre. Tenir ferme. Conserver sa victoire. Jésus est parti nous prendre la victoire à la croix. Et c'est à nous de conserver cette victoire. Nous devons la conserver. Si tu la relâches, l'ennemi reviendra voler comme il a fait avec Adam et Ève. Tu as un terrain conquis. Résiste. Résiste. Résiste comme l'apôtre Pierre le dit. Pierre dit ceci. Il faut le résister avec une foi ferme. Écoutez un peu ce qu'il dit. On va lire le livre de 1 Pierre chapitre 5. Verset 6 jusqu'au verset 9. Il dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilie-toi. Ne juge pas Dieu. Ne juge pas les hommes. Ne juge pas. Humilie-toi, reste, tiens ferme, reste dans ta condition. Il dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse t'élever au moment convenable. Il y a toujours un moment convenable pour chacun de nous. Dieu fait des choses toujours au moment convenable. Il dit dans le livre de Proverbes, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et le verset 7 dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, il prend soin de vous. Si tu as un problème, que de t'agiter, que de prouver que c'est ton frère qui t'a excité, c'est celui-là qui a fait, c'est accuser les gens pour rien, le ministère d'accusation ne vient pas de Dieu. Il y a des gens dans l'église, leur ministère c'est accuser les autres. Le problème, c'est parce que c'est les autres. Je te dis ceci, personne ne peut empêcher le dessein de Dieu dans ta vie. Même le plus grand sorcier de la terre ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Même les plus grands marabouts, même les sorciers de l'Inde qui ont 300 ans et qui sont sur le mont Himalaya et qui prophétisent même des choses de 4 générations, même tous ces sorciers ne peuvent pas empêcher la main de Dieu de t'atteindre.
c'est parce que tu es vraiment faible par rapport à la foi que tu trouves que c'est tel sorcier qui a fait ça, c'est ma mère qui a fait ça, c'est mon père qui m'a fait ça, c'est mon oncle qui m'a jeté la maladie, c'est celui-ci qui me bloque, c'est celui-là qui bloque mes enfants. C'est par rapport à ta foi. Qui peut tenir contre la volonté de ce Dieu? Il dit au temps convenable, il va t'élever. Et je dis pour quelqu'un, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le temps convenable pour toi. Ah non, donne-moi un amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je dis cette année 2020, c'est le temps convenable pour que Dieu t'élève. C'est le temps convenable pour que Dieu élève tes enfants. C'est le temps convenable pour que Dieu élève ton ministère. C'est le temps convenable que Dieu t'élève dans tes affaires, dans tes finances. C'est le temps convenable que Dieu t'élève dans ta santé. C'est le temps convenable que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un cet après-midi. Je dis, c'est le temps convenable pour toi. Au temps convenable. Au temps convenable, tu seras élevé. Verset 8. Soyez sobre. Veillez. Veillez ici veut dire tenir. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est face à cet adversaire que tu dois résister. On a vu la semaine dernière, lorsqu'on voyait la première partie de Tenir ferme, on a vu qu'il ne fallait pas lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. C'est celui-là qui rôde, celui-là qui n'a plus de cité. Le diable n'a plus de cité. Au ciel, on l'a chassé, et sur la terre, nous sommes en train de le chasser. Donc le diable n'a pas d'où habiter. Il n'a pas de cité. C'est pourquoi il rôde tout le temps. Et il pouvait, quand Dieu, avec sa réunion, il est venu et Dieu lui a dit, mais tu viens d'où? Il dit de parcourir la terre, de parcourir la terre. Oui, Dieu a dit à Caïn, tu seras errant, tu seras errant, tu seras errant puisque tu as écouté la voix du diable et que tu as manifesté la haine jusqu'à aller tuer ton frère Caïn, pardon, ton frère Abel, pardon, ton frère Abel, tu as tué Abel, et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Caïn, le sang de ton frère ne pourra pas t'élever. Caïn, le sang de ta sœur ne peut pas t'élever. Ce n'est pas en faisant mal aux autres que tu peux être élevé. Ce n'est pas en faisant mal autour de toi dans ton église locale où tu peux être élevé. L'église, c'est un hôpital. Et si vous êtes dans une église, supportez-vous. Dans les hôpitaux, il y a des malades qu'on met dans votre salle de maladie qui n'ont pas la même maladie que vous, ils puent. Et le médecin doit s'occuper de lui. Supportez-vous. C'est par là qu'on doit tenir ferme. Il y a des gens qui quittent des assemblées et ils deviennent finalement, ils captent. C'est-à-dire ils sont possédés finalement par un esprit comme l'esprit de Caïn, comme l'esprit du diable qui les fait rôder tout autour dans toutes les églises. Qu'est-ce que vous cherchez? Dieu est partout et dans toutes les églises. Tous les vrais serviteurs et servants du Seigneur, Dieu est avec eux. Ne croyez pas que Dieu va quitter du ciel et venir sur la terre. Dieu se manifeste par les hommes. C'est le degré de ton pasteur et de ton, de ton berger que Dieu amène sa présence dans l'église. Et c'est la façon que tu honores ton pasteur et ton berger que Dieu t'honore aussi. Que tu fasses le tour de tous les bergers. Les bergers ils ont le même appel. Amener les gens jusqu'au Seigneur Jésus. Même si les grâces sont différentes. Même si les manifestations de l'esprit sont différentes. Même si les manifestations de l'esprit sont différentes. La Bible dit que mais c'est le même esprit. On peut avoir plusieurs dons. Plusieurs manifestations. Mais le même esprit. Persévère là où tu te trouves. Persévère là où tu te trouves. Persévère avec l'homme de Dieu que Dieu t'a mis près de lui. Persévère avec lui. Jean-Baptiste avait des disciples. Mais Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un de très propre. La Bible te dit qu'il marchait, il se revêtait des peaux des animaux.
Et il mangeait des sauterelles avec du miel sauvage. Donc ça veut dire que c'est un monsieur, lorsqu'il te parlait, son haleine pouvait te pousser à 100 km. Mais il avait des disciples. On voyait en lui un envoyé de Dieu. On voyait en lui la présence de Dieu. On voyait en lui celui qui va ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse arriver. Tiens ferme là où tu te trouves. Que ton église ait 100 personnes ou 100 000 personnes, tiens ferme. La valeur d'un homme de Dieu devant Dieu, ce n'est pas la foule qui l'entraîne, mais c'est le nombre de personnes qui parvient à bâtir pour le royaume de Dieu. Nous avons vu que Jésus-Christ a nourri 5000 personnes 2 fois. Il les a prêché la parole. Mais combien sont restés? Combien sont restés? 11. Quand il a même commencé, il avait 70, une église de 70. L'église s'est divisée lorsqu'il ne se comprenait pas. Dans le livre de Jean chapitre 6 par là, il dit si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, on lui dit ah, on n'a pas su que c'était vraiment du cannibalisme. Et chacun a pris la fuite. La Bible dit que 58 sont partis. Il est resté avec les 12. Il a dit aux 12, même vous la partez, vous attendez quoi? Et Pierre lui a dit, Père, Seigneur, nous, où allons-nous? Où allons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous, Seigneur? Nous tenons ferme avec toi. Nous combattons ce combat avec toi. Il faut combattre ce combat jusqu'à la victoire. Tiens ferme jusqu'à la victoire. Certains quittent les églises pour rien du tout. Tout simplement parce que le pasteur n'a pas appelé. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas désiré. Il y a une sœur où j'avais fait une vision. Elle était avec moi à l'église. Et j'ai fait une vision. Elle se plaignait dans la vision qu'on ne la rend pas visite chez elle. Et j'ai demandé maintenant aux membres de l'église, allez la rendre visite. Elle a fermé sa porte aux gens. Alors que dans son esprit, elle cherchait plutôt à partir. Et j'ai dit à la prophétesse, ma femme, j'ai dit, cette soeur, j'ai vu dans la nuit, elle se plaignait qu'on ne la rend pas visite, mais derrière cet esprit, elle veut seulement quitter l'église. Elle avait la bougeotte. Et quand elle est quittée, je l'ai appelée, elle m'a dit, pasteur, j'ai déjà fait 2 ans et demi avec toi, c'est beaucoup. Je ne fais pas plus de 3 mois dans une église. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait 2 ans et demi avec toi. Je n'ai jamais fait 3 mois dans une église. Une telle personne ne pourra tenir ferme. Il a l'esprit de celui qui rôde. De celui qui rôde. Dieu peut te délivrer là où tu te trouves. Dieu peut te libérer là où tu te trouves. Dieu, la main de Dieu n'est pas courte. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Même dans ta chambre, dans le confinement, je relâche une bénédiction sur toi. Je relâche l'esprit sur toi. Je relâche le Saint-Esprit sur ta vie. Je déclare ta guérison. Je déclare ta délivrance. Je déclare ton miracle. Je déclare que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de te toucher. Si tu crois à ces paroles libérées par l'onction prophétique qui est sur ta vie, je te dis ta vie a déjà changé. Ah non, je veux voir des amen comme le tonnerre. Je dis ta vie a déjà changé. Si tu crois à l'onction prophétique, si tu crois que la bouche de l'Éternel a parlé par rapport à son prophète, cela s'accomplit dans ta vie et celle de ta famille. Tu dois tenir ferme contre quelque chose encore. Contre les fondations. Les esprits, les fondations de ta famille. Il y a des familles dans lesquelles, lorsque nous naissons, si on ne coupe pas le cordon ombilical, comme je vous ai parlé lors de l'heure d'Alléluia la semaine dernière, en vous parlant de la délivrance, lorsqu'on a lu dans le livre d'Ézéchiel, je crois chapitre 16, verset 4, où Dieu disait à Israël, tu es un enfant où tu n'as pas coupé ton cordon ombilical. Donc il faut tenir ferme contre les fondations de ta famille. Tu nais souvent dans une famille, ce n'est pas toi qui as voulu. Tu nais dans une famille de meurtriers.
Il y a des familles où les parents sont des meurtriers. Il y a des familles où les parents sont des sorciers. Tu n'as pas choisi ta famille, mais tu dois tenir ferme contre ces esprits. Tu dois aller à l'encontre de ces esprits. Gédéon était né dans une famille et son père adorait Baal. Son père était un sorcier. Son père faisait la réunion avec les Baal, avec les sorciers. Son père adorait les sorciers, mais Dieu est venu au sein de cette famille le choisir pour pouvoir libérer Israël. Tu es le libérateur de ton peuple, tu es le libérateur de ta famille. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Ne regarde pas que ton oncle est sorcier, ne regarde pas que ta mère sort en vampire et qu'elle se promène dans la nuit. Je dis, tu es le libérateur de ta famille, tu es celui dont Dieu a choisi pour libérer cette famille. Tu es la fin de la malédiction sur ta famille, tu es la fin de la misère sur ta famille, tu es la fin du ridicule et de l'opprobre sur ta famille, tu es la fin de la souffrance sur ta famille. Dieu relève ta famille pour toi. Je vais voir un alléluia et ceci s'accomplit maintenant pour toi. Tiens ferme, c'est les promesses de Dieu. Nous devons tenir ferme contre les esprits de jalousie. Qu'est-ce que ça anime beaucoup de personnes? Être jaloux, être envieux. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. On va lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Pardon, 1 Jean chapitre 2, verset 15, pardon. Excusez-moi. Écoutez un peu ce que l'apôtre dit. Jusqu'au verset 17. 1 Jean 2, verset 15 jusqu'à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce n'est pas pour les richesses du monde que Dieu a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Si tu aimes les richesses du monde, la Bible dit que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en cette personne-là. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est tout cela qui fait la guerre à ton âme. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Toutes ces choses que tu vois dans le monde, ça fait orgueil à ton âme. Ou les serviteurs, les disons serviteurs de ceux qui se parlent de la prospérité ne font que libérer maintenant. La Bible dit que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est ces choses qui font la convoitise à ton âme. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, pardon, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fais la volonté de Dieu, c'est ce que je te dis là. Tiens ferme dans ta situation. Tiens ferme. Tiens ferme. Ne te gêne pas. On croit qu'aujourd'hui le succès peut-être dans le ministère, c'est avoir des hélicoptères pour atterrir quelque part dans des stades. Non. C'est le nombre de personnes que tu as converties. C'est le nombre de personnes que tu as amenées vers le Seigneur. C'est le nombre de personnes que tu as transformé leur vie. C'est le nombre de personnes que tu les as enseigné la vérité et qu'ils ont gardé cette vérité jusqu'à la vie éternelle. C'est ça qui fera ton succès dans le ministère. Être un grand homme de Dieu, devant Dieu, ce n'est pas avoir un gros bâtisse. Je ne suis pas contre tout cela. C'est une bonne chose. Si on sait le Seigneur, il nous fait avoir des gros bâtisses. Il nous fait évangéliser, gagner beaucoup d'âmes. C'est ce à quoi il m'a appelé aussi. Mais ce n'est pas ça qui montre ton succès. Ce qui montre ton succès, c'est le nombre de personnes que tu as transformé leur vie. C'est le nombre de personnes que tu as permis qui tiennent ferme. Quelqu'un qui était une prostituée et qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne retourne plus à la prostitution. Celui qui était un voleur, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne retourne plus avec des voleurs. Celui qui était un menteur qui dit la vérité. Celui qui était un sorcier qui s'est libéré complètement et il a brûlé tous les livres de la magie. Il a détruit tous les hôtels de la sorcellerie dans sa maison. Oui, c'est cela vraiment que tu as gagné et que tu as permis que leur vie soit transformée. C'est cela
que Dieu compte comme la couronne et les pieds précieuses sur ta couronne lorsque tu arriveras au ciel. Nous devons tenir ferme contre les mensonges, contre l'esprit d'impudicité, de cupidité. Voici encore un autre esprit. Voici encore un autre esprit, la cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. On ne parle que de l'argent tous les jours. Argent, 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 argent. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Écoutez, 1 Timothée, chapitre 6. Écoutez bien. À partir du verset, il parle ici de l'amour de l'argent. À partir du verset 10, ou on peut commencer au verset 6 pour bien comprendre. En effet, c'est en effet une grande source de gain. On commence au verset 6 jusqu'au verset 10 pour comprendre la pensée de l'apôtre. C'est en effet une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais pour le moment, Paul, cela ne nous suffit pas, le vêtement et la nourriture. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous ayons. Donc, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voilà vraiment le verset que je veux. Ceux qui ont l'amour pour le gain. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation. Ici, c'est ce que je veux dire. Ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et dans la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. L'amour de l'argent, la cupidité, tout doit tourner autour de l'argent. On doit prier, il faut payer. Pour voir l'homme de Dieu, il faut payer. L'amour de l'argent. On doit vendre. Même des mouchoirs. J'ai appris dans une église en Afrique où on vendait même les mouchoirs. On vend l'eau. On vend le sel. On vend l'huile, on vend tout. C'est l'amour de l'argent. C'est une racine de tous les maux. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Et tu dois persévérer avec lui. S'il veut que tu sois multimilliardaire, c'est pour une raison. Tout le monde ne peut pas être multimilliardaire. Tous les chrétiens ne peuvent pas être des millionnaires. Ceux qui vous disent que vous tous vous serez des millionnaires, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Tout le monde n'est pas né pour être millionnaire. Mais tout le monde est né pour faire quelque chose que Dieu a prévu. Un don que Dieu a mis dans ta vie. La Bible dit que chacun mette au service des autres le don que Dieu a mis dans sa propre vie. Dans le livre de 1 Pierre, il dit que chacun met au service des autres le don que Dieu lui a donné. Même le dernier, dans une vie, a quelque chose que Dieu a mis dans sa vie. Si tout le monde est milliardaire, qui va balayer le sol? Si tout le monde est milliardaire, qui va mettre sa main dans les fours et plutôt dans l'huile, dans les moteurs? Qui va dépanner la voiture du milliardaire? Si tout le monde est milliardaire, qui va être cuisinier? Si tout le monde est milliardaire, qui va être le pilote qui va piloter l'autre? Si on vous dit que vous allez être tous des millionnaires, c'est un mensonge. Tiens ferme. Même si ton couloir, c'est un couloir dans lequel Dieu a décidé que tu es un brave soldat et que tu dois continuer ainsi. Tiens ferme jusqu'au bout. Ah, je veux que quelqu'un partage ce message avant que je ne continue. Partagez, partagez, partagez. Il y a un esprit aussi où
l'esprit du serpent, depuis qu'il a été relâché, le serpent ne vient plus t'attaquer par d'autres choses. Il attaque le monde aujourd'hui par le sexe, l'homosexualité. C'est pourquoi Dieu s'est fâché. Le coronavirus n'est qu'un prélude. On a lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Il a dit à ses enfants, mon peuple, entrez dans vos maisons, fermez la porte derrière vous pour un instant, jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Tenez ferme. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la fornication et ils sont là, ils sont dans l'église. Ils font des enfants, ils sont là, ils sont dans l'église. Non, Dieu te demande de vivre une vie de sainteté. Tiens ferme. Tiens ferme. N'ouvrez pas la porte au diable, s'il vous plaît. Si un homme demande ta main, qu'il vient voir ton père, qu'il va voir ton père. Et quand ton père dit oui, vous vous mariez, vous donnez la dot et tout, fais ce qui est normal devant Dieu, fais ce qui est convenable lorsque tu marches avec lui. Christ nous a donné la victoire sur tout esprit qui freine le flot de sa bénédiction dans notre vie. Sur tout esprit qui nous fait avoir des fiançailles avortées. Christ nous a donné la victoire sur tout esprit qui nous fait avoir la convoitise du monde. Et pour conclure ce message, c'est ceux et celles qui tiennent ferme que Dieu dit qu'ils vont avoir le salut. La vie chrétienne, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 15 ans, ce n'est pas pour 20 ans, ce n'est pas pour 30 ans, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, mes frères, qu'il faut tenir ferme. Matthieu chapitre 10, verset 20. Jésus-Christ dit persévérer. Ça veut dire tenez ferme, persévérer. Matthieu 10, verset 22. Écoutez bien ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Dans la persévérance, ce que tu dois faire, c'est persévérer. Tiens ferme. Pour rien au monde, ne vends ton salut. Pas pour un petit plaisir de 3-4 minutes. Pas pour un joint. Aujourd'hui, dans les lycées, il faut que tous les enfants fument le joint. Je déclare que vos enfants ne fumeront pas de joint. Je déclare que vos enfants ne fumeront pas de joint. Ils seront remplis par l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite tout ami, tout mauvais ami, tout agent de Satan dans son lycée qui pourra être envoyé par lui pour lui proposer un joint ou une cocaïne. Que l'Esprit de l'Éternel terrasse ces personnes sur leur trajectoire au nom de Jésus-Christ. J'ai été au lycée et j'avais un ami. Et un jour, on n'avait pas cours, je suis allé chez eux, là où il habitait, en Konsamba. Et j'étais, en ce temps-là aussi, je fumais par plaisir, c'est-à-dire pour être ami au milieu de mes amis. Puisque moi, je n'achetais pas souvent. Et ce jour-là, j'arrive chez lui, il met de la marijuana dans une cigarette, il enlève le tabac, il met de la marijuana, il allume, il me donne, je sens l'odeur de la marijuana, je lui dis, mais copain, qu'est-ce que tu as mis dedans? Il me dit, non, ça va te permettre, si tu as les maux de tête, tu vas guérir. Je dis, je n'ai pas les maux de tête, c'est le chanvre indien, et c'est la dernière fois que tu me vois dans ta maison, si tu arrives au lycée, ne me salue plus. Et quelques années après, j'étais à l'université, j'ai trouvé son frère, et son petit frère m'a dit qu'il est mort en prison. Je dis toute personne, tout agent du diable qui peut amener tes enfants
dans la marijuana, dans la drogue, dans l'addiction, que ces agents du diable maintenant soient frappés d'aveuglement, comme les Syriens et les Philistins ont été frappés d'aveuglement lorsqu'ils venaient chercher Élisée. Au nom de Jésus, si tu me donnes un amen comme le tonnerre, cela s'accomplit dans la vie de tes enfants. Je disais ceci, pour avoir la victoire, c'est dans la persévérance. C'est dans la persévérance par rapport aux épreuves. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne persévères pas. Ceux qui croient qu'on ne peut pas perdre leur salut, je vous enseignerai un jour sur la perte du salut. Dieu, le même Dieu qui a écrit ton nom, peut effacer ton nom. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Écoutez ceci. Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. Attendez. Il dit qui dispense droitement, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Évite des discours vains, profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre est Hyménée, Philette, il est ici des fausses docteurs qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais, on va continuer, mais, néanmoins, le fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, voilà le verset que je voulais voir, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît tous ceux qui l'appartiennent. Bien-aimé, si tu es de Dieu, Dieu te connaît. Si tu es de Dieu, Dieu te connaît. Et c'est pourquoi il te dit cet après-midi, tiens ferme. Tiens ferme ma fille. Tiens ferme mon fils. Tiens ferme. Car ta victoire est encore seulement pour 2 pas. Tiens ferme. Tiens ferme. Si tu t'es levé pour marcher avec le Seigneur, ne regarde plus en arrière. Vas-y. Affronte l'adversité. Affronte la tempête, affronte le vent, affronte la pauvreté, affronte la misère, affronte le célibat, affronte le chômage, affronte la maladie, affronte tout ce qui peut se mettre devant toi, affronte ton ennemi, affronte. Tiens ferme, il est avec toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui avez suivi ce message. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu de force et de courage, vous permette de tenir ferme jusqu'à la fin. Je bénis votre vie, je bénis ceux qui ont suivi ce message jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de vous abonner. Après la sortie du confinement, nous allons vraiment beaucoup travailler sur cette merveilleuse chaîne. Dieu m'inspire, Dieu me donne des choses pour que je puisse vous communiquer cela. Je veux maintenant prier pour quelqu'un. Je veux prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Je veux prier pour ceux qui sont en train de combattre. Je ne sais pas quel démon tu es en train de combattre. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de combattre dans une situation. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de combattre dans quelque chose. Je veux prier pour une famille qui souffre. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans un hôpital. Je veux prier pour quelqu'un qui est dans une situation, qui vit un chômage. Quelqu'un où peut-être on est en train de vouloir le chasser dans une maison. Je veux prier. Père très saint, Père très saint, Père très saint, maintenant je prie pour quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital ou qui est malade,
quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui a mal au ventre, qu'il touche la place et l'endroit où il a mal. Maintenant, je le relâche dans ta vie. L'onction de guérison qui a sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je demande à la maladie de te quitter. Je demande au démon de folie de libérer ta tête. Je demande au démon de folie de libérer ta tête. Je demande au démon de folie de libérer ta tête. Je demande à l'ulcère de libérer ton ventre, ta poitrine. Je demande au démon de l'ulcère de libérer ta poitrine au nom de Jésus-Christ. 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 Je sépare tout esprit méchant de ta vie. Je te sépare de la malédiction de ta famille. Je te sépare de la malédiction. Je te sépare de la malédiction. Je cancelle, je supprime les ordonnances de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant le sang de Jésus-Christ de te guérir. Sois guéri. Jésus-Christ de Nazareth veut que tu sois guéri. Moi, son serviteur aussi, je veux que tu sois guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui est paralysé et qui me suit. Je te demande au nom de Jésus-Christ, lève-toi de ton lit et marche. Je dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et appelle pour le témoignage. Je relâche sur ta vie. La vie. J'appelle la vie sur ta vie. J'appelle la vie sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta carrière. Je bénis ton mariage. Je bénis ta vie financière. Je bénis ta santé. Je bénis tes entreprises. Je bénis tout ce que tu entreprends. Je bénis la vie de tes enfants. Je te bénis. Sois béni le matin. Sois béni à midi. Sois béni le soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche une bénédiction. Et je relâche aussi les anges de Dieu qui viennent maintenant t'assister dans les moments de difficulté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui avez suivi cette merveilleuse chaîne et ce moment, partagez ce moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Alléluia TV, allez sur Alléluia TV, YouTube Alléluia TV et cliquez seulement sur abonner et sur la clochette. Et lorsque il va y avoir des émissions, vous allez avoir seulement des notifications et vous allez nous suivre. Je vous dis demain, un nouveau rendez-vous avec l'heure de l'Alléluia. On parlera de la délivrance. Pour Dieu, la distance n'est pas un problème. Quel qu'en soit le démon qui t'attache, quel qu'en soit le démon qui attache ta vie, quel qu'en soit l'esprit qui bat ton chemin, je dis demain, il va te libérer. Et je dis à partir de ce soir, qu'il commence à libérer ta vie au son de ma voix, qu'il te libère, au nom de Jésus-Christ. Demain à la même heure, à 21h30, pardon, de 21h30 jusqu'à 22h, nous allons avoir l'heure d'Alléluia, 21h30, 22h30, l'heure d'Alléluia. Je vous demande et je vous prie d'être nombreux pendant cette émission. Partagez, je vous aime de tout mon cœur. Shalom, que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Pendant ces moments de confinement, Dieu va vous surprendre lorsque vous allez sortir. Dieu va vous surprendre. Pour ceux qui sont en France, j'ai l'appréhension dans mon cœur et Dieu me l'a fait voir que ce confinement va durer plutôt 3 semaines. J'ai fait une vision où j'ai vu le chiffre 3 et 3 et depuis j'ai demandé au Seigneur pourquoi j'ai fait cette vision et le chiffre 3 était écrit sur une feuille jaune. Et vous savez, quand je vous ai appris les couleurs par rapport à la Bible, par rapport à la vie spirituelle, le jaune c'était la couleur de la guérison. Donc la guérison arrivera après 6 semaines. Et je bénis Dieu pour cela, parce qu'il a déjà envoyé la guérison. Nous attaquons la 3e semaine. Que Dieu soit béni. Soyez patients. Bientôt nous allons nous voir et nous allons vraiment chanter et louer le Seigneur de toute notre voix et on pourra se tenir par la main comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À bientôt. Votre serviteur, l'apôtre Rabi. À bientôt. À demain à la même heure sur la même chaîne.